Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 15 au 21 avril 2024. Il me reste un seul signe à faire, et bien c'est au tour des béliers. Bienvenue à vous mes petits béliers, hein. Vous êtes les derniers mais ce n'est pas grave. C'est pas pour autant que vous n'aurez pas vos messages. Allez, c'est parti, j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez que je débute toujours mes guidances avec un petit message conseil de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 15 au 21 janvier pour vous, mes béliers. N'oubliez pas aussi que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Les messages ne peuvent pas résonner pour tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc allez voir votre signe ascendant lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Alors le signe ascendant est très important quand vous avez passé l'âge de 40 ans. Des fois, il peut prendre même le dessus sur le signe solaire. Allez, un message pour nos béliers. Merci. On vous dit, les amis, que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous posez des questions sur votre sécurité ou celle de vos proches. On vous dit, il n'y a pas de souci, vous êtes en sécurité. Et on vous dit aussi, rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors, peut-être que là, vous vous inquiétez dans une situation parce que peut-être vous avez eu... je ne sais pas moi, des mauvaises informations, des informations négatives, du coup vous vous inquiétez pour votre sécurité, et on vous dit mais rien n'est encore gravé dans le marbre. Cette carte veut dire que on peut avoir effectivement un retournement de situation, d'accord? Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand, tout ce qui touche au domaine financier et matériel, les amis. Allez, financier et matériel pour vous, les petits béliers. Période du 15 au 21 avril 2024. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Quels sont les messages pour vous, les amis? Au centre de votre jeu, et oui, vous êtes dans les doutes et l'incertitude avec les nuages. On a l'alliance qui nous parle de contrat, de signature. On a la consultante. On a les jardins. On a l'ours qui représente une somme d'argent. L'hélice. La croix. La tour et la cigogne. Et en dos de deck, on a la carte du cœur. Alors effectivement, on peut me dire que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, peut-être pour votre couple, d'accord? Doute, incertitude, confusion. Là, avec la carte de la tour, l'hélice, on peut nous parler par rapport à une signature, un accord de la justice, d'accord? Si ça ne vous parle pas de justice, ça peut nous parler par rapport à une banque, par rapport à un organisme de crédit, par rapport à une administration. On me dit que peut-être vous êtes dans une attente, d'accord? Une attente d'un accord, d'une signature. On me dit avec les jardins, c'est peut-être pour un rassemblement, pour se rendre à un rassemblement de personnes, un rassemblement familial. En tout cas, on est sur de la communication, on est sur des échanges avec d'autres personnes, d'accord? On me parle d'une situation pénible. Donc peut-être qu'effectivement vous êtes dans l'attente de pouvoir aller à une fête, un rassemblement. C'est peut-être en lien avec un mariage, d'accord? Il est peut-être question d'un mariage là. En tout cas, on me dit qu'il y a une situation qui est pénible. Ok?
La carte de la tour peut nous parler d'une situation pénible par rapport à une administration, je vous disais, à une banque, un organisme de crédit, un tribunal, voyez. Ça peut être aussi par rapport à une église, hein, pourquoi pas, puisque ça peut représenter une église. Là, on est peut-être justement, il est peut-être question d'un rassemblement, d'une fête pour un mariage. Vous me direz dans les commentaires. Hein. En tout cas, on me parle de doute et d'incertitude pour une consultante ou à cause d'une femme, d'accord? Mais on me parle d'une somme d'argent. Alors, peut-être une somme d'argent justement pour pouvoir faire cette réunion familiale, ce mariage, se rendre à un mariage, vous voyez comme ça vous parle. Bon. On me dit qu'effectivement, il y a une situation qui est pénible pour une consultante ou à cause d'une femme, mais on me dit qu'il y a une évolution positive avec la cigogne, grâce à une somme d'argent. Vous voyez, on me dit qu'il est peut-être question d'une nouvelle relation sentimentale. C'est possible. En tout cas, on nous dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on me parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, une nouvelle voie. On me parle d'échange de communication positive qui va permettre une amélioration, une évolution qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie parce qu'on retrouve de la stabilité, hein, d'accord? Et on me dit bien que vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Hein. Allez, pour conclure, s'il vous plaît, pour conclure, qu'est-ce que l'on a en conclusion? En conclusion, s'il vous plaît. On a le serpent. Bon, on voit que voilà, vous avez dû faire face à de la manipulation, de la trahison, de la jalousie, des énergies négatives en tout cas. On peut me dire aussi que peut-être vous étiez méfiant, méfiante. Hein. Ouais, non, on voit, hein, il y avait des désaccords, vous voyez, désaccords, conflits, disputes. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a par la suite? En lien avec une maison ou le foyer, par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Donc là, on est peut-être sur un déménagement grâce à une somme d'argent. Ouais, nouvelle maison, ok, nouveau lieu d'habitation. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau foyer. Hein. Si on est sur un mariage, là, ça peut nous parler d'un nouveau foyer. Sinon, ça peut nous parler d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour conclure? Pour conclure, on a le chien. Le chien nous parle de protection, de confiance, de loyauté, de fidélité. Un choix, une décision loyale, un choix loyal, un choix de confiance, une décision de confiance. Super. Allez, une dernière. C'est pour ça qu'on vous dit hein, que vous êtes en sécurité. Hein. Il y a vraiment une évolution positive là. Hein. Voire un déménagement grâce à une somme d'argent. Ouais, on a la carte de l'étoile, des émotions. Il va y avoir de l'émotionnel là. Hein. Et on a toujours encore le choix hein, qui ressort. Bien, dites-moi en commentaire les amis. Hein. Mais là, vous allez sortir d'une situation pénible. Hein. Il y a bien une évolution positive, hein, voire un déménagement si vous êtes là-dessus, hein, grâce à une somme d'argent par rapport à un bâtiment. Banque, ça peut être, ça me parle le bâtiment, des grands bureaux, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, ça peut être le tribunal aussi. Ok, les amis. Bien. Dites-moi en commentaire. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez,
professionnel, les activités avec l'oracle des miroirs. Tout ce qui touche au professionnel et les activités pour vous, mes petits Capricornes, hein, sur cette période du... mes petits Béliers, pardon, excusez-moi. Bélier, on est bien d'accord. Allez, sur cette période du 15 au 21 avril... Pour nos béliers, s'il vous plaît, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez retraité ou justement dans l'attente d'une réponse pour la retraite, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On me parle de tranquillité, de sérénité, d'évolution, de culpabilité, de distance, de projection, de famille. Encore une fois, les amis, allez voir vos autres signes. Beaucoup de similitudes hein, dans les guidances, là, pour le professionnel, la maison, la trahison. Et en dos de deck, nous avons le miroir magnétique qui vous représente vous. Vous, consultant, consultante. Alors, on me dit qu'il était question pour vous de retrouver une tranquillité, une sérénité par rapport à votre famille. D'accord? Sérénité familiale, tranquillité. On me parle bien au niveau de votre foyer, ok, hein. Il était question d'aller vers une évolution pour votre famille, d'accord, en famille. On me parle d'une évolution par rapport à une distance, hein. On voit que par rapport à votre famille, il y a une distance qui s'est installée, qui vous a plongé dans la fatalité. On me parle d'échec, de malchance, de faillite. Alors peut-être une faillite au sein de votre famille, ok. On me dit qu'il était question d'une évolution pour retrouver une tranquillité d'esprit, mais on me parle de culpabilité. Donc là, soit c'est vous qui culpabilisez parce que vous avez fait faillite, vous êtes dans la faillite, dans l'échec, soit on essaye de vous faire culpabiliser, ok. On me dit que, alors, là, il était peut-être question d'un travail à domicile. Ok, je vous parle du foyer, mais pour d'autres, là, il est question de travailler depuis chez vous. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a faillite. Il y a comme si tout s'écroulait. D'accord? Il est question aujourd'hui de regarder une vérité en face, de se projeter, hein, soit par rapport à votre entreprise familiale, soit par rapport à votre foyer, par rapport à une trahison. Ok? Là, en tout cas, on me parle d'échec, de fatalité. Hein. Vous culpabilisez ou on essaye de vous faire culpabiliser. Et là, on nous parle d'une trahison. Donc, soit vous allez vous sentir trahi, soit c'est une autre personne, une tierce personne qui se sent trahie. Hein. Il va peut-être être question justement de vous projeter, de regarder cette vérité en face là. Hein. Ouais, on me parle du miroir magnétique. Il est question pour vous d'une amélioration. Ça peut nous parler aussi de problèmes de santé pour un consultant. Hein. C'est peut-être lié aussi. Hein. Mais on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. Même si là, sur cette période du 15 au 21, moi, voilà, on est encore dans la trahison, la fatalité, la culpabilité. Hein. Par rapport à la famille ou par rapport à une entreprise familiale. Hein. Allez, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour vous, amis bélier? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a le boomerang. Ouais, il était question, vous voyez, d'un retour après séparation, j'entends. Hein.
Sinon, ça peut nous parler aussi d'un retour de bâton. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour aux sources. Donc, il va être question d'un retour aux sources. Ouais. La clairvoyance, c'est la lumière au bout du tunnel. Hein. Moi, j'aime bien dire ça parce que ça veut tout de suite dire, vous voyez, on nous parle d'un échec. Hein, que par rapport à un échec, il va être question de voir clair, de faire la lumière sur une situation. Hein, grâce à un retour aux sources après avoir été séparés. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais, pour un consultant ou une consultante. On parle d'un choix, d'une décision. On parle d'un choix, d'une décision, d'un carrefour. Et on a le changement derrière. Donc la roue qui va tourner là pour une femme, hein, ou grâce à une femme. Hein. Allez, pour conclure, une dernière, hein, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai le retour aux sources. Hein. Par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, la carte de l'enfant nous parle aussi de renouveau. Hein. On a les rêves associés. Hein. Les rêves, les espoirs, les souhaits de retrouver un équilibre. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, mais là, même si sur cette période du 15 au 21, effectivement, vous allez être dans le fait de regarder une vérité en face par rapport à de la trahison, mais on me dit que par la suite, il va y avoir un retour, on l'a 2 fois, hein, le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient. Ça peut nous parler aussi d'un retour de bâton à cause d'une séparation, hein. Vous êtes peut-être séparés, là, justement, de votre famille. Hein, vous me direz en commentaire. Mais on nous parle d'un retour aux sources. Alors, le retour aux sources, c'est aussi les réconciliations. D'accord? Réconciliation, retour sur décision. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il y a peut-être une décision qui ne vous a pas été favorable. Mais là, il va y avoir un retour sur décision. Donc, un changement d'avis. OK, hein. Et en tout cas, ça nous parle de réconciliation, de retour aux sources, hein, pour un consultant ou une consultante, hein, par rapport à un enfant ou quelque chose de nouveau. On nous parle de renouveau. Ok, dites-moi en commentaire, les amis, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel avec le full sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple, en tant de choses dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes petits béliers, pour cette période du 15 au 21 avril 2024? Allez, sentimental, relationnel, tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Hop, hop, hop. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. On nous parle du foyer, le passé, le rendez-vous. Peut-être faut-il changer quelque chose. Le remède. Les news. La solitude. L'équilibre. Et l'ex. Et en dos de deck, nous avons le déménagement. Alors, on me parle de retrouver un équilibre, ok. On me dit qu'effectivement, un équilibre par rapport à une histoire du passé,
par rapport à des souvenirs. Hein. On voit que vous voyagez beaucoup dans le passé, là. Et il est question d'avoir des nouvelles. En fait, vous attendez des nouvelles justement pour retrouver un équilibre hein, par rapport à votre foyer. Là, on voit que vous retrouvez, vous prenez refuge au sein de votre foyer. D'accord? Là, on me dit que vous vous isolez chez vous, vous vous enfermez chez vous parce que vous vous plongez vraiment dans une histoire du passé, j'entends, hein, dans le passé, dans des souvenirs. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre, hein, bien entendu, grâce à des nouvelles. On me dit que ces nouvelles, vous vous dites que par rapport à des nouvelles, peut-être faut-il changer quelque chose pour pouvoir sortir justement de cette solitude, de cette réflexion. Hein. Ok, hein. On voit que vous êtes dans le désarroi. Hein. Vous vous posez la question, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? En tout cas, on me dit que il est question d'un rendez-vous pour trouver une solution. Vous vous dites que peut-être, justement, ce serait le remède à tout ça. Ce serait la solution. On me parle bien d'un rendez-vous avec un ex ou une ex, hein. Vous attendez des nouvelles, hein. Vous attendez des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Vous êtes dans l'introspection, la réflexion. Alors peut-être que vous vous posez les questions, est-ce que je dois envoyer des nouvelles à un ex, une ex, qui me permettrait de retrouver un équilibre? En tout cas, on nous parle bien d'un rendez-vous, que ce soit vous ou votre autre, hein, qui vous donne rendez-vous, d'un rendez-vous pour trouver un remède, pour trouver une solution par rapport à un ex ou une ex. Hein. On me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Donc, est-ce que effectivement vous souhaitez un nouveau départ? On me dit que ce n'est pas très important. Donc, peut-être que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui n'est pas très important. On me parle d'espionnage. Vous avez besoin de savoir. Vous allez avoir besoin de savoir, là. Peut-être que vous allez avoir besoin de savoir si, effectivement, il y a encore de la complicité. Hein. Mais on voit que votre autre est dans vos pensées. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure, s'il vous plaît? Pour conclure. Il va être question de retrouver un équilibre pour vous, hein, grâce au fait de trouver un remède, une solution avec un ex ou une ex. Hein. Et vous êtes dans la réflexion, l'introspection. Hein. Et il va être question de donner un rendez-vous. Hein. Soit c'est vous qui allez donner un rendez-vous à un ex, une ex, soit c'est un ex, une ex qui va vous donner un rendez-vous. Allez, pour conclure, qu'est-ce qu'on a? On nous parle des réseaux. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans la communication, via les réseaux. Hein. On me dit que c'est négatif, c'est positif, pardon. On me dit oui. Oui, vers le positif. Donc, peut-être le fait de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux, hein, on me dit que c'est positif. Alors, est-ce que c'est pour retrouver justement du positif? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réseaux pour conclure? Ouais, on me parle d'ancrage, de base solide, de stabilité, de retrouver une stabilité. Hein. On a la belle famille. Donc, est-ce qu'il va être question justement de retrouver une stabilité grâce à la belle famille? Si ça ne vous parle pas au niveau de la belle famille, ça peut nous dire simplement que il va être question de retrouver des bases solides, de la stabilité, un ancrage grâce au fait de faire preuve de maturation, j'entends. Hein. Ouais, tu me manques derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a? Réseau, ancrage, pour conclure, s'il vous plaît. Une dernière carte. On a la triangulaire. Moi, ça me parle de... Ça me parle que peut-être le fait de communiquer sur les réseaux, hein, va vous permettre de retrouver une stabilité, hein, un ancrage
par rapport à une triangulaire, parce que j'ai quand même la rencontre là derrière. Hein. Ouais, non, j'ai la... Ouais, d'accord. En fait, il va être question d'une seconde chance, hein, de réessayer, vous voyez. On a la seconde chance. Hein. De retrouver de la chaleur, j'entends. De retrouver de l'épanouissement, du positif, grâce à une seconde chance. Ouais, il va être question pour vous de retrouver de la stabilité par rapport à une triangulaire. Bien, vous me direz les amis comment ça résonne pour vous. Hein. Alors, je vais demander un dernier message avec le tout nouvel oracle qui s'appelle La réponse est là. Alors les amis, je tiens à vous le dire, hein, c'est un message conseil, mais bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les choix que vous devez mettre en place. Hein. Ça vous appartient. Allez, un message pour nos amis béliers qui se trouvent dans cette situation. Que leur conseillez-vous, s'il vous plaît? Petit message conseil. On vous dit que vous tournez en rond. Vous avez le lapin, les amis. Et le lapin est là pour vous dire vous tournez en rond. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Hein. Alors, page 9. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Donc là, on vous dit de prendre du recul. On vous conseille hein, de penser à autre chose, de faire le vide dans votre esprit. Hein. Voilà, de ne pas rester focus sur la situation. D'accord? Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le tout dernier message de l'oracle des fées hein, de Karen Kay. Allez les amis, on se retrouve avec un dernier message des fées de Karen Kay. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme petit message bienveillant, mes petits béliers, pour cette période du 15 au 21 avril 2024. Allez. Ouh, la fée de la lumière. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, la fée de la lumière pour vous, mes béliers. Hein. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Donc, on vous dit, hein, voilà, de sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. En tout cas, la reine des fées de la lumière est là pour vous accompagner, les amis. Magnifique. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis, vraiment, pour votre bienveillance à mon égard, pour votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance, c'est très important. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.